Le FC Barcelone a frappé très fort en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne avec une victoire éclatante 5-0 face à l'Athletic Bilbao. Une performance XXL qui a immédiatement marqué les esprits et rappelé à toute l'Europe que le Barça reste une machine redoutable dans les grands rendez-vous. Les buteurs de la soirée se nomment Ferran Torres, Fermín López, Rafinha, auteur d'un doublé, et Ronny Bargui. Des joueurs au profil différent, mêlant expérience, jeunesse et explosivité. Preuve que l'attaque barcelonaise possède plusieurs armes capables de faire la différence à tout moment. Chaque réalisation est née d'une action collective parfaitement construite, avec des passes rapides, des déplacements intelligents et une précision chirurgicale dans le dernier geste. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une domination tactique et technique totale. Le Barça a imposé son rythme, étouffé l'adversaire et transformé chaque opportunité en menace réelle. L'Athletic Bilbao n'a jamais réussi à reprendre le contrôle du match, ni à contenir les vagues offensives catalanes. Et dès le coup d'envoi, on sentait cette équipe déterminée, affamée, prête à frapper fort. Une équipe qui ne voulait laisser aucun doute sur ses ambitions et qui a annoncé la couleur dès les premières minutes. Dès les toutes premières minutes, le FC Barcelone a imposé un rythme infernal, ne laissant aucun temps d'adaptation à son adversaire. Pressing haut, récupération rapide du ballon, possession propre et mouvement constant. Tout était parfaitement synchronisé. Chaque ligne barcelonaise avançait ensemble, réduisant les espaces et forçant l'Athletic Bilbao à jouer sous pression permanente. Les Basques n'ont jamais pu respirer, ni poser leur jeu, ni construire la moindre action dangereuse. À chaque tentative de sortie de balle, le piège se refermait immédiatement. Les joueurs de Bilbao perdaient le ballon à peine franchi le milieu de terrain, tandis que le Barça repartait aussitôt à l'attaque avec une précision implacable. La domination était telle qu'en moins de 40 minutes, le tableau d'affichage indiquait déjà 4-0. Un scénario totalement inimaginable pour une demi-finale de Supercoupe, censée être équilibrée et disputée. Les supporters n'en revenaient pas, les observateurs étaient sous le choc et les joueurs de Bilbao semblaient complètement dépassés par les événements. À cet instant précis, le match était déjà plié. Barcelone ne jouait plus seulement pour gagner, mais pour marquer les esprits et envoyer un message clair à toute la compétition. Soyons clairs dès le départ, une demi-finale ne peut pas, ne devrait pas se jouer ainsi. À ce niveau de compétition, un score de 5-0 n'est pas seulement surprenant, il est carrément alarmant. On s'attendait à un vrai combat, à une opposition intense, à des duels serrés et à une résistance farouche. Une demi-finale est censée se jouer sur des détails, sur la tension, sur la pression mentale. Mais ce soir-là, l'Athletic Bilbao n'a jamais répondu présent. Aucune révolte, aucune réaction d'orgueil, aucun moment capable de faire basculer la rencontre. Le Barça a dicté la loi du début à la fin, sans jamais être réellement inquiété. Par moments, le match a même donné l'impression d'une séance d'entraînement à huis clos, tant la différence de niveau et d'intensité était flagrante. Barcelone enchaînait les passes, contrôlait le tempo et attaquait avec une facilité déconcertante. Pour les supporters neutres, l'attente d'un grand spectacle s'est transformée en déception. L'affiche promettait une bataille, mais elle s'est muée en démonstration à sens unique. Cette demi-finale restera dans les mémoires, non pas pour son suspense, mais pour son déséquilibre total. Et c'est précisément ce qui la rend aussi marquante que dérangeante. Du premier au dernier coup de sifflet, le FC Barcelone n'a laissé aucun espace, aucune liberté et surtout aucun espoir à son adversaire. Chaque tentative de réaction de l'Athletic Bilbao a été immédiatement neutralisée, comme si le scénario était écrit d'avance. Les lignes barcelonaises étaient parfaitement en place, compactes et disciplinées. Le milieu de terrain contrôlait le tempo avec intelligence, dictant le rythme du match, tandis que la défense anticipait chaque mouvement, coupant les passes avant même qu'elles ne deviennent dangereuses. Devant, l'attaque ne laissait aucune seconde de répit. À la moindre erreur, à la plus petite hésitation, Barcelone punissait sans pitié, transformant chaque opportunité en occasion franche. Bilbao a cherché des solutions tactiques, tenté des ajustements, changé de positionnement, mais rien n'a fonctionné. Chaque modification semblait déjà prévue et contrée par l'organisation barcelonaise. Les joueurs basques donnaient l'impression de courir après des ombres, toujours en retard, toujours déséquilibrés. Le Barça jouait avec confiance, calme et maîtrise, comme une équipe sûre de sa supériorité. C'était une domination totale, nette et sans discussion, une prestation presque humiliante pour Bilbao et un message fort envoyé par Barcelone. Ce soir-là, il n'y avait qu'un seul patron sur le terrain. Le pressing barcelonais n'était pas désordonné ni improvisé.
Il était organisé, coordonné et d'une intelligence remarquable, exécuté avec une discipline collective impressionnante. À chaque perte de balle, 2, parfois 3 joueurs se projetaient immédiatement vers le porteur pour fermer les angles de passe. Le but était clair, récupérer le ballon le plus vite possible ou forcer l'adversaire à commettre une erreur. Cette pression permanente empêchait l'Athletic Bilbao de réfléchir, de lever la tête ou de construire calmement. Les joueurs basques perdaient le ballon dans la précipitation, souvent sans plan clair, parfois même dans leur propre camp. Chaque relance devenait un risque, chaque touche de balle un danger potentiel. Plus le match avançait, plus la panique s'installait dans les rangs de Bilbao. Face à une telle intensité, l'erreur était inévitable. Mauvaise passe, contrôle raté, décision tardive, tout finissait par être puni. Et Barcelone ne pardonnait rien. Chaque ballon récupéré haut sur le terrain se transformait en occasion franche, puis en but. Une démonstration parfaite de pressing moderne, efficace et impitoyable. Sur le plan défensif, l'Athletic Bilbao a été tout simplement méconnaissable. Les erreurs de placement se sont multipliées, la communication entre les lignes était quasi inexistante et chaque action barcelonaise semblait mettre la défense en difficulté. Le bloc défensif n'a jamais trouvé le bon équilibre. Tantôt trop bas, laissant Barcelone installer tranquillement son jeu, tantôt trop haut, s'exposant à des appels dans le dos et à des ballons en profondeur dévastateurs. Les latéraux étaient souvent dépassés, les centraux mal coordonnés et le milieu ne faisait pas le travail de protection nécessaire. Résultat, des espaces béants que le Barça a exploités sans la moindre hésitation. Plus inquiétant encore, aucune agressivité positive n'a été visible. Pas de duel gagné avec autorité, pas de pression collective, pas de fautes intelligentes pour casser le rythme adverse. À aucun moment on a senti une révolte, un sursaut d'orgueil ou une volonté de stopper l'hémorragie. Bilbao subissait, reculait et encaissait, sans réaction. Pour une demi-finale, à ce niveau de compétition, une telle prestation est tout simplement inadmissible. Un match qui pose de sérieuses questions sur la préparation, la mentalité et les choix tactiques de l'Athletic Bilbao. Ce Barça ne dépend pas d'un seul joueur, contrairement à certaines équipes qui s'appuient sur une star. Ici, tout le monde participe, tout le monde contribue. Chaque passe, chaque appel et chaque mouvement est pensé pour servir l'équipe, pas l'individu. Les passes sont fluides et précises, glissant d'un joueur à l'autre avec une simplicité déconcertante. Les appels sont constants, déstabilisant la défense adverse et créant des espaces là où il n'y en avait pas. Les transitions entre défense et attaque sont rapides, parfois fulgurantes, laissant Bilbao complètement dépassé. Chaque joueur connaît exactement son rôle et l'exécute à la perfection. Les milieux se projettent pour soutenir l'attaque, les attaquants se replient pour aider la défense, et la coordination entre les lignes rend le tout presque impossible à contrer. Le collectif prime sur l'individualité. Les buts viennent non seulement des talents individuels, mais aussi des combinaisons intelligentes, des 1-2, des décalages et des mouvements parfaitement synchronisés. C'est précisément cette cohésion et cette intelligence collective qui distinguent les grandes équipes des équipes ordinaires. Ce soir, Barcelone a montré au monde ce qu'est le football en équipe à son plus haut niveau. Impossible de ne pas tirer le chapeau à Rafinha ce soir. Dès les premières minutes, il a imposé son rythme, sa créativité et sa vitesse, perturbant sans cesse la défense de Bilbao. Avec 2 buts magnifiques et une passe décisive, il a été au cœur de presque toutes les actions dangereuses du Barça. Mais ce n'est pas seulement son efficacité devant le but qui impressionne. Son activité constante, ses déplacements intelligents et sa lecture du jeu ont multiplié les options pour ses coéquipiers. Chaque prise de balle de Rafinha représentait un danger. Il combinait rapidité, dribble précis et décision juste, créant des décalages et tirant le meilleur parti de chaque situation. Sa capacité à attirer plusieurs défenseurs a aussi ouvert des espaces pour Ferran Torres, Fermín López et Rooney Bargui. Au-delà des statistiques, son attitude et sa détermination ont inspiré toute l'équipe. On voyait clairement qu'il ne lâcherait rien, qu'il voulait dominer et marquer l'histoire de ce match. Sans discussion possible, Rafinha mérite le titre de meilleur joueur du match, non seulement pour ses chiffres, mais pour son influence totale sur la performance collective du Barça. Un joueur qui fait la différence à chaque instant. Avec cette victoire éclatante, Barcelone envoie un message fort et sans équivoque à son futur adversaire. Ce n'est pas seulement un score, c'est une déclaration. Cette équipe est prête, déterminée et prête à tout pour soulever le trophée. Ce Barça se distingue par sa discipline tactique, son sérieux et sa concentration, mais aussi par une faim insatiable de titres. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire et le fait avec précision, sans jamais perdre de vue l'objectif collectif. Ils arrivent en finale avec confiance et autorité,
sachant qu'ils peuvent dominer n'importe quel adversaire comme ils l'ont fait face à Bilbao. Les attaquants sont inspirés, le milieu est solide et la défense est sûre. Une équipe complète dans tous les compartiments du jeu. Mais ce qui impressionne le plus, c'est cette harmonie sur le terrain. Chaque mouvement, chaque passe et chaque pressing montrent que le collectif prime sur l'individu et que le Barça sait se mouvoir comme une seule entité. Pour les fans, les observateurs et les futurs rivaux, le message est clair. Barcelone n'est pas là pour participer, il est là pour dominer et gagner. Ce match restera dans les mémoires comme une véritable leçon tant tactique que mentale. Chaque action, chaque mouvement et chaque décision sur le terrain a montré ce que signifie jouer à un haut niveau avec intelligence et discipline. Barcelone a fait ce qu'une grande équipe doit faire, dominer le jeu, contrôler le rythme, imposer sa loi et punir toute faiblesse adverse. Une démonstration de force collective, de cohésion et de maîtrise technique qui inspire admiration et respect. Pour Bilbao, c'est une soirée difficile à digérer, mais au-delà de la défaite, ce match constitue une remise en question nécessaire, un signal clair qu'il faudra se préparer mieux, corriger les erreurs et retrouver l'équilibre pour les prochains rendez-vous. Et pour les supporters du Barça, quelle démonstration époustouflante avant la finale! La vitesse, la précision, l'intelligence collective et l'efficacité offensive ont été tout simplement irréprochables. Une victoire qui met l'équipe dans les meilleures conditions psychologiques pour la suite de la compétition. En fin de compte, ce match est plus qu'une victoire, c'est un exemple de football maîtrisé, où la discipline, l'unité et la détermination font toute la différence. Barcelone a montré ce soir qu'il est non seulement prêt à gagner, mais qu'il sait comment imposer sa supériorité avec style et autorité. Waouh, quel match! Barcelone a vraiment montré ce que signifie être une équipe de champions. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker cette vidéo, tout doigt, pour soutenir le travail incroyable derrière ces images et ces commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, cloche, pour ne rien manquer des prochains matchs, analyses et moments forts. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis fans de football pour qu'ils découvrent cette démonstration du Barça. On veut connaître votre avis, Bulle. Dites-nous dans les commentaires, selon vous, qui a été le joueur clé de ce match? Et comment voyez-vous la finale pour Barcelone? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et restez avec nous pour plus de football, plus d'émotions et plus d'analyses comme celle-ci.